Il pointe du doigt la gestion de plusieurs théâtres nationaux. La Poste est aussi épinglée, tout comme le contrat de génération du gouvernement. On va voir tout cela en détail avec vous. Karina Chabour, que faut-il retenir? On retiendra peut-être un bon point, la lutte du gouvernement contre le tabagisme, un plan qui est jugé, disons, ambitieux et volontariste par la Cour. Un plan qui, vous le savez, vise à réduire le nombre de fumeurs quotidiens d'1 300 000 d'ici 3 ans. Et puis de nombreux mauvais points, vous en avez évoqué certains, en particulier les ratés des transports d'Île-de-France proches de la saturation, selon la Cour des comptes. Pour y remédier, une 50aine de milliards d'euros d'investissement seraient nécessaires, quitte à annuler ou à reporter l'ouverture de certaines lignes et à augmenter les tarifs pour les usagers. Puis autre source d'inquiétude, celle concernant le dérapage des coûts de maintenance des centrales nucléaires. 4,4 milliards d'euros nécessaires pour maintenir la production d'électricité et répondre aux normes de sûreté durcies après la catastrophe de Fukushima. C'est 4 fois plus qu'il y a 9 ans, la période où EDF dépensait ou investissait davantage dans son développement à l'étranger. Et puis enfin, la Cour juge, vous l'avez dit, que le contrat de génération de François Hollande est un échec. Le président avait fixé l'objectif de 500 000 contrats d'ici la fin du quinquennat. Aujourd'hui, vous le voyez, on est très loin du compte avec seulement 40 300 contrats signés fin juillet 2015. Le dispositif qui associe embauche d'un jeune salarié et maintien dans l'emploi d'un senior est jugé complexe, voire illisible par les employeurs. Attention aussi, dit la Cour des comptes, au déficit public qui serait laissé à la dérive. La Cour dresse quelques pistes. Absolument. Alors même si elle reconnaît une légère amélioration dans ses déficits l'an passé, elle estime que l'objectif du gouvernement de réduire ce déficit à 3,3% de la richesse nationale cette année est tout simplement surévalué, en cause des recettes surestimées et des dépenses sous-estimées, en particulier les opérations militaires extérieures de la France, dont les dérapages sont constatés année après année. Selon elle, plutôt que d'augmenter les impôts, le gouvernement devrait s'attaquer à réduire les dépenses par des réformes ambitieuses. Elle doit aussi, par ailleurs, serrer la vis d'un certain nombre d'organismes, alors les théâtres nationaux, par exemple, ou encore l'école Sciences Po, dont les charges ne cessent d'augmenter année après année. Et puis le gouvernement doit aussi renforcer sa lutte contre la fraude fiscale. Vous savez, c'est un manque à gagner, cette fraude, chaque année, qui est estimé jusqu'à 25 milliards d'euros. Je vous propose d'écouter Didier Migaud, le patron de cette Cour des comptes. Nous constatons que les résultats en matière de lutte contre la fraude ont tendance à se stabiliser, compte tenu de la question des avoirs détenus par les Français à l'étranger et qui, là, rentrent dans une procédure spéciale. Il y a un certain nombre de mesures législatives qui ont été prises ces 5 dernières années. Il faut pouvoir les amplifier. Pour les amplifier, la Cour préconise notamment une meilleure coordination entre les différentes cellules chargées de cette lutte contre la fraude fiscale. Le rapport de la Cour des comptes. Merci beaucoup Karina Chabour. Et puis un mot des États-Unis. Le New Hampshire a rendu son verdict la nuit dernière. Les électeurs ont choisi 2 outsiders, côté républicain comme démocrate. Donald Trump et Bernie Sanders remportent haut la main la seconde manche de ces primaires. Côté démocrate, c'est une cuisante défaite pour Hillary Clinton. Côté républicain, défaite pour le jeune Marco Rubio. Voilà pour l'essentiel. Une nouvelle édition dans 20 minutes sur France 24.